Donc le problème numéro 1 à régler est le problème de l'étanchéité, puisqu'effectivement quand il pleut ça tombe dans le trou et comme on a du rocher, ça s'accumule, donc il va falloir faire un abri en sphère, en demi-sphère, en arc, pour protéger avec une bâche polyéthylène transparente. Et on va essayer de le faire en sorte que ça puisse être dépliable, qu'on puisse travailler en plein air ou lorsqu'il pleut pouvoir reprotéger. Donc on va faire un petit tour sur le logiciel 3D pour modéliser tout ça, prendre les cotes qu'il nous faut et ensuite concevoir les différentes arches en bois et ensuite assembler le tout, monter le tout et enfin protéger ce trou pour les travaux, pour plus qu'il pleuve dedans. Allez, c'est parti. Alors pour faire la serre, on va utiliser ce bois-ci qui est du bois de récupération de solives d'une vieille terrasse que ma collègue m'avait donné. Donc ces solives font 2,40 m de long, elles font 3,5 cm d'épaisseur et 17 cm de largeur. Donc on va débiter ça et comme on a fait les plans déjà sur Fusion 360, on va pouvoir débiter les morceaux. Normalement 6 planches me suffisent à faire mes arches. Donc on va voir ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à maintenant. Donc ça y est, nos 6 planches ont été débitées, rabotées en tasseaux. Les tasseaux ont été découpés à la scie onglée avec un angle de 10 degrés pour permettre du coup des angles entre les tasseaux de 160 degrés. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fabriquer et usiner tous les morceaux un par un pour pouvoir, à la fraise diamètre 12, créer une saignée et pour pouvoir ensuite insérer des inserts en OSB qui vont me permettre de consolider tout ça. Donc ils vont s'insérer dans l'encoche qu'il y aura du coup sur chaque tasseau et colle à bois et clous pour renforcer tout ça. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à usiner tout ça, au boulot.
Donc voilà, le trou fait une piscine avant l'heure. Donc on va essayer de maintenant attaquer l'assemblage de la structure. Donc on a 6 arches comme celles que l'on voit en devine sur l'image. Il y en a 6, donc on va les mettre en parallèle. Les 5 autres arches sont ici, stockées ici. Elles sont prêtes à être utilisées. Assemblage avec l'OSB. Et l'écartement entre les arches va être fait avec ces distanceurs. Voilà, donc ces distanceurs, j'en ai posé 2. Il faut s'imaginer l'axe de l'arche à ce niveau-là. Et ensuite, on aura cette pièce de bois qui sera fixée sur l'arche, sous l'arche. Et ensuite, de part et d'autre, on viendra juste insérer cette pièce de bois qui a été débitée avec un petit angle, un angle de 15 degrés, qui permet du coup d'auto-serrer. Et en serrant, en appuyant, pouf, ça serre tout seul. Et ça serre contre le bois. Donc du coup, pas de besoin d'assemblage avec des vis. Et ça devrait pouvoir être monté, démonté sans visseuse. Pouvoir ensuite couvrir ou découvrir le chantier à la demande, facilement et surtout rapidement. Donc ça devrait faire un abri modulable. Et pour pouvoir ensuite, quand on a besoin, découvrir la serre pour pouvoir mettre le treillis, préparer le radier, monter les blocs à brancher et ensuite entre chaque étape pouvoir recouvrir le temps du séchage ou autre sans qu'il pleuve, sans qu'on soit obligé de vider avec un vide-gave systématiquement. Donc maintenant, place à l'assemblage, c'est parti! Donc pour ceux qui souhaiteraient avoir des précisions concernant la technique d'assemblage sans vis, les écarteurs entre les arches. Donc on a ici un morceau qui est en attente, vu dessus, et un morceau de côté aussi en attente. Donc on voit la coupe en biseau et donc le distancier, l'écarteur entre les arches. On a la partie complémentaire qui va venir du coup s'encastrer à l'intérieur, tout simplement. Donc il faut déjà que j'arrive à tenir le téléphone d'une main pour filmer, pour que vous voyez. Alors voilà, donc là on va assembler ici. Alors toute une main, avec une seule main c'est moins pratique forcément. Voilà, donc là il commence à s'insérer, ça commence à rentrer.
On fait pareil de l'autre côté, à l'opposé. On la rentre en simultané de l'autre côté. Voilà. Ici on rentre. Et en fait, avec le serre-joint, on peut achever de serrer. En serrant, ça va serrer progressivement le distancier contre le bois. Donc ça cale vraiment les deux arches entre elles. Et donc on a un assemblage sans vis. On peut achever de serrer pour avoir plus de force avec un serre-joint. C'est ce que je fais moi après. J'achève de serrer avec un serre-joint. Et pareil de l'autre côté. Voilà, il n'y a plus qu'à achever de serrer et terminer la serre. Et voici notre serre de chantier terminée au pied de l'échafaudage. Donc serre constituée donc de 6 arches en bois de récup avec les espaceurs là qu'on a fait qui tiennent sans vis, simplement par autoserrage comme vu précédemment. Donc d'un côté la bâche est fixée, la bâche de polyéthylène qui est une bâche horticole transparente. Elle est fixée par des agrafes sur la première arche. Et ici en fait elle est juste tendue et fixée par des serre-joints contre l'échafaudage qui me permet de tendre la bâche. Et si jamais je veux ouvrir ou démonter la serre rapidement, j'ai juste à défaire les serre-joints, à replier la bâche sur la première arche et ensuite à démonter tous les espaceurs, tous les distanciers sans vis. Et donc comme ça pour le coulage de la chape, les différentes étapes de coulage, la pompe qui arrivera du coup de par la rue, la pompe, la toupie, permettra du coup de remplir sans être gêné par la serre. Et une fois que c'est coulé, je pourrai du coup remettre ma serre par-dessus sans être gêné par la chape. Donc ensuite, côté intérieur, donc là on retrouve la fixation de la bâche par les seules agrafes, à savoir donc du coup qu'on a ici, donc là j'ai replié la bâche pour fixer plusieurs épaisseurs du coup de bâche sur les montants de mon arche. Et ici du coup on a l'escalier qui me permet d'accéder du coup au trou. Donc là avec la pompe vide-cave j'ai vidé l'excédent d'eau. Donc dans mon radier j'ai prévu dans le local technique de la mini piscine qui sera par ici, le local technique, j'ai prévu de creuser un puisard de 80 cm de profondeur avec des regards de 40 par 40, donc 2 regards de 40-40 empilés qui me fait une hauteur de 80, dans lequel sera immergée donc la pompe vide-cave qui me permettra du coup de vider vider les eaux de drain qui seront autour de des fondations, plus éventuellement l'excédent d'eau lorsqu'on plonge ou autre. Toute l'eau d'évacuation. Les eaux d'évacuation pourront tomber dans le puisard. Voilà, donc là on retrouve la serre avec le système de fixation, avec les losanges à chaque connecteur, chaque connexion des différents segments de bois. Voilà, donc ça c'est comme vous avez vu précédemment. Les arches sont constituées de 6 morceaux, 6 composants, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui suivent la courbe de l'octadécagone, donc un polygone à 18 côtés, ce qui veut dire que cet angle-là fait 160 degrés, tous les angles font 160 degrés. Voilà, ça me permet d'avoir une courbure plutôt légère. J'étais parti sur le dodécagone, mais ça faisait un demi-cercle et ça me faisait une hauteur immense. Pour poser la bâche, ça aurait été trop lourd. Donc je suis parti sur ça, sur Fusion 360. Ça m'a permis de faire la bonne simulation. Donc maintenant qu'on a fini la serre, il n'y a plus qu'à égaliser les cailloux, mettre le polyane, les 2 treillis ST25 et les distanciers entre les deux treillis et les fondations autour des murs. Voilà. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à faire cette chape.
Et c'est parti!